Et justement, on va faire le point sur cet élan de solidarité avec Guillaume Villadier. Bonsoir Guillaume. Face à l'urgence, la Turquie et la Syrie ont chacune de leur côté très vite fait appel à l'aide internationale. Et en Turquie, une partie de cette aide est déjà arrivée. Oui, dès l'appel au secours des autorités turques et du président Erdogan, de nombreux pays ont immédiatement annoncé l'envoi de secouristes et d'équipements. Beaucoup de pays européens, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, mais aussi des pays qui sont en froid actuellement avec Ankara, comme la Suède ou la Grèce, ont envoyé des équipes en Turquie. Il y a aussi les États-Unis, l'Inde, la Chine et la Russie envoient aussi des secouristes. Et même l'Ukraine, Guillaume. Et même l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, en personne, a annoncé que son pays allait envoyer 87 secouristes en Turquie. Le président ukrainien, qui en revanche n'a pas dit un mot sur la Syrie, un des seuls pays à avoir soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et la réaction de Kiev le prouve, les choses, Guillaume, sont plus compliquées pour la Syrie. Oui, c'est un pays déchiré par 12 années de guerre civile, dont les dirigeants font l'objet de sanctions internationales. Et leur appel au secours n'a pour le moment pas reçu le même écho. L'Union européenne dit se tenir prête à porter assistance sans envoyer immédiatement d'aide. Pareil pour Washington. Et de son côté, Israël a annoncé avoir approuvé l'envoi d'aide après avoir reçu une demande via des canaux diplomatiques. Une annonce qui a été aussitôt démentie par Damas, qui ne reconnaît pas Israël. Donc pour le moment, ce sont surtout les alliés traditionnels du régime Al-Assad, la Russie et l'Iran qui promettent une aide rapide. Des militaires russes déjà présents en Syrie participent aux opérations de secours. L'Algérie, elle aussi, qui avait été, on le sait, Guillaume, longtemps meurtrie par des séismes dans le passé. Et les autres régions touchées de Syrie, qu'en est-il? Pour les autres régions, c'est très compliqué. On a affaire à un territoire morcelé, avec des zones contrôlées par les Turcs, par les djihadistes ou encore des milices pro-kurdes. Donc là, l'aide humanitaire va mettre beaucoup de temps à être acheminée. Et il y a ceux qui profitent de ce chaos aussi, Guillaume. Et oui, une vingtaine de combattants du groupe État islamique se seraient évadés d'une prison dans une des zones contrôlées par les forces pro-turques. Leur prison a été endommagée par le séisme. Il y a eu une mutinerie. Ils se seraient donc évadés. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est sur cette page consacrée à ces séismes dévastateurs.